Parce que vous savez, Dieu nous demande de donner sa parole, mais dans l'amour. Dieu, dans sa parole, parle du zèle amer. C'est-à-dire, la personne vient là, et puis oui, c'est quoi, elle a quoi là? Oui. Bon, va enlever les bijoux là avant de venir causer même avec moi ici. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pas comme ça. Dieu travaille. Gloire à Dieu. Dieu travaille dans l'amour. Il faut pouvoir lui expliquer. Il faut l'amener à comprendre que c'est des choses vaines. Et le diable tire sa source en eux là, par ces choses-là. Mais dans l'amour. Gloire à Dieu. C'est comme ça que j'étais en train de causer avec une soeur catholique. Et je lui ai dit, elle était là avec son mari. Je ne sais pas si son mari est là ou bien si elle est là. Bon, comme il y a plusieurs personnes que nous rencontrons, gloire à Dieu. Je lui ai dit, vous savez que le Seigneur vous bénisse, servant de Dieu, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée. En tout cas, bon, je suis béni de ce que vous soyez là. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous demande d'être saints. Vous-même, vous savez que Dieu, il est saint. Oui, Dieu est saint. Le Dieu que j'adore, je l'aime trop. Il est saint. Oui, il est saint. Vous savez que Dieu nous a créés avec des cheveux naturels, n'est-ce pas? Oui. Les cheveux naturels, c'est vrai. Dieu nous a créés avec des cheveux naturels. Mais est-ce que selon vous, il est bon de chercher à corriger Dieu? Corriger Dieu? Non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon de chercher à corriger Dieu. Chercher à corriger Dieu même, c'est un péché. J'ai dit, mais selon vous, Dieu vous ayant déjà donné des cheveux naturels, est-ce que le fait d'aller prendre les cheveux d'autres personnes, des femmes hindoues, ou alors les linons, je veux dire, le caoutchouc que vous allez prendre, que vous appelez mèche là, est-ce qu'il est bon de prendre ça pour mettre sur la tête? On dirait c'est vrai. Hein? Est-ce que c'est bon? Dieu t'a créé et puis tu veux le corriger. Est-ce que c'est bon? Elle a réfléchi, elle a regardé son mari. On dirait que ça c'est vrai, hein, c'est vrai. Les faux cheveux, souvent même quand je dors là, ça me gratte. Gloire à Dieu. Et je lui ai dit, mais est-ce que selon vous, vous savez, dans la Bible, Dieu dit qu'il a créé l'homme de peu inférieur à lui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dieu, l'homme est de peu inférieur à Dieu. Ça fait que nous avons le pouvoir. Tu vois que Dieu nous a donné le pouvoir dans sa parole. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, ça c'est vrai. Dieu nous a donné le pouvoir. Et il nous a dit qu'on marchera sur les serpents et les scorpions. Donc, je lui ai dit, donc vous voyez, après Dieu dans le spirituel, c'est nous. Après l'homme, c'est les anges. Après les anges, c'est les animaux. Après les animaux, c'est les démons. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. Ça, on m'a déjà dit ça, que après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, c'est... Maintenant, je lui ai posé la question, est-ce que selon vous, vous étant servant de Dieu, rempli, aimant le Seigneur, est-ce que selon vous, il est bon pour un homme de s'agenouiller devant un caillou pour adorer sur le caillou? Je dis, ça c'est vrai. Ça, je dis ça tous les jours. Je suis là-bas, mais moi-même, je ne me sens pas à l'aise. Je dis ça, je dis, c'est pas bon de s'agenouiller devant un caillou. Donc, elle-même m'aidait, quoi. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui est de peu inférieur à Dieu de s'agenouiller devant un caillou? Non, c'est pas bon. Est-ce que c'est bon de s'agenouiller devant une image qu'on a nous-mêmes conçue pour adorer un Dieu qui est en haut, qui nous a créés pourtant de peu inférieur à lui? Et dit, homme de Dieu, on dirait, vous avez raison. Ça c'est vrai. C'est vrai, je vais vous dire quelque chose aussi. J'ai mon enfant là qui est sorcier à la maison. Et voici ce qu'il m'a dit. Il y avait une maman qui est dans leur parage. Elle est de l'église baptiste. Elle se voile, tout ça. Elle se couvre la tête. Et son enfant qui est dans la sorcellerie lui a dit, ah maman, c'est vrai que tu pries. Mais la maman là, quand je la vois, elle est grande sur le plan spirituel. Mais quand toi je te vois comme une petite
fille sur le plan spirituel. Elle regarde son enfant. Ah bon? Ton homme de Dieu, si c'est ça là, je vais enlever tout ça. Je veux être grande sur le plan spirituel. Je reviens. C'est tout simple. Vous voyez que c'est dans l'amour que j'ai parlé. Et puis elle a accepté dans l'amour. Bon, imaginez-vous qu'on l'avait bloqué à la porte là. Oui, oui, tu viens pour faire quoi ici? Ici, c'est la maison de Dieu. Avec ces faux cheveux que tu as sur la tête là, tu viens faire quoi ici? Va là-bas, va enlever. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à donner la vérité, mais dans l'amour. Je ne sais pas si on se comprend. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la maman de la prophétesse Stella qui est là. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. C'est difficile de se détacher du monde, hein? Vous savez, le Seigneur m'a dit une fois comme ça, tous ceux qui acceptent la saine doctrine, qui viennent ici, là, eux tous, là, ils sont serviteurs de Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu. Donc ça dit que de toute façon tu es assis là, tu es serviteur et puis tu es servante de Dieu. Parce que, regardez, la parole de Dieu le dit, mes brebis, quand elles entendent ma voix, elles font quoi? Elles me suivent aveuglement. Vous imaginez un peu une église dans laquelle on interdit les bijoux. Les femmes sont attachées aux bijoux. Une église dans laquelle on interdit les parfums. Les femmes sont attachées aux parfums. Vous pensez que c'est vous qui aimez parfum que nous? Vous voulez qu'on vous dise les types de parfums qu'on achetait avant? Quand on prend ceux qui sont là. Vous voulez qu'on vous dise? Pour que toi-même ça te décourage. Parce que pour toi là c'est petit. Il y a des gens parmi nous là qui payaient parfum de 1 million. Toi pour toi là tu payais 1 million. Ou bien tu payes 1 million. Il y a des gens qui payaient même plus de 1 million. Parfum seulement pour sentir bon. Mais j'ai l'habitude de donner un exemple simple. Vous savez la Bible là, Dieu il est simple. Dieu il est simple. Donc j'aime bien prendre des exemples simples. Regardez un peu. Par quoi est-ce que vous pouvez savoir avec exactitude que l'animal là, c'est un cabri? C'est quoi? C'est son odeur. C'est son odeur qui le caractérise. Par quoi est-ce qu'on peut savoir que l'animal là, c'est un mouton? C'est pas un cabri, c'est un mouton. Par quoi? C'est ce qui authentifie. Par quoi est-ce que tu peux savoir que ça là, c'est un poisson? Si tu as les yeux fermés, que tu as pris ça comme ça, comment est-ce que tu peux savoir que c'est un poisson? Par l'odeur. Vous voyez? C'est des êtres qui ont été créés par Dieu. Gloire à Dieu. Imaginez-vous un peu. On vient vous vendre un cabri qui a l'odeur de poisson. Qui va prendre? Que la personne lève la main, on va prier pour la personne. On vient vous vendre un cabri qui a l'odeur d'un poisson. Ça dit que c'est le poisson là même. Mais tu vois que c'est cabri, mais l'odeur là c'est odeur de poisson. Vous voyez que ça vous fait rire. Bon, venons, prenons un mouton qu'on vient vous vendre. Et puis, le mouton là, l'odeur du mouton, c'est l'odeur des criquets là. On te dit non, non, c'est un mouton authentique et c'est authentique. C'est autant. Toi-même étant être humain, tu vas regarder jusqu'à, est-ce qu'il n'y a pas un piège par hasard? C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Bon, imaginez-vous, on vient vous vendre un poisson. On vous dit, ta femme te dit, aujourd'hui là, j'ai préparé du bon poisson pour toi. Mais l'odeur
du poisson là, c'est odeur de cabri. Quand tu vas ouvrir la sauce, tu vas regarder jusqu'à ma femme, ça là, je ne peux pas manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'odeur du poisson que tu sens. C'est la même chose pour le cabri. Quand on te dit cabri, ça sent. C'est son senti là même que les gens aiment. Je ne sais pas si on se comprend. C'est quand ça sent la même là, c'est ça qui est bon. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent Abidjan pour aller payer cabri, je veux dire au village, pour envoyer pour manger. Hier même on a mangé cabri. Ça sent, mais c'est ça qui le caractérise. Le poisson a son odeur. Quitte à toi, si tu aimes, tu n'aimes pas, mais le poisson aura toujours la même odeur. Vrai ou faux? Vous voyez que si un poisson a l'odeur d'un cabri, vous voyez que c'est bizarre. Si vous voyez aussi que un cabri qui a l'odeur d'un poisson, c'est bizarre. Bon, vous voyez que c'est bizarre, non? C'est bizarre. Ça, c'est pour les animaux. Prenons l'homme qui, au lieu d'accepter ce que Dieu lui a donné de façon naturelle, le parfum que Dieu lui a donné de façon naturelle, il préfère prendre des parfums, je ne sais pas d'où, pour pouvoir paraître, pour pouvoir séduire. Parce que le parfum là, en fait, l'objectif, c'est de bien sentir. Quand tu passes comme ça, tout le monde, la soeur là, la soeur là, la soeur là, la soeur. C'est la séduction. Mais au-delà de la séduction, laissons la séduction même en paix. Séduction là, le français là, c'est trop. Mais Dieu t'a donné une odeur naturelle. Est-ce qu'il est bon de chercher à contredire Dieu? Ou alors est-ce qu'il est bon de refuser la volonté de Dieu pour nos vies? Vous voyez, les animaux acceptent, hein, mais c'est les hommes seuls qui n'acceptent pas. Parce que le diable les amène à comprendre que oh, ce que Dieu t'a donné là, c'est pas bon. Tu peux avoir une meilleure odeur. Donc, les gens vont aller prendre des wusuna. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, quand je sens ça à côté de moi, ça me fait vomir. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Hein. Mais si tu es vraiment délivré, quand tu vas sentir ça là, ça va te faire vomir. Certains ont l'habitude de dire non, comme pour moi là, c'est un parfum naturel. Vous voyez les fleurs, non? Les fleurs ont leur odeur naturelle. Donc, si ce type de parfum est sur une fleur, c'est normal. Mais toi, tu n'es pas une fleur. Est-ce que tu es une fleur? Dieu t'a créé de peu inférieur à lui dans les psaumes. Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Donc, Dieu a assujetti, ça dit quoi? Dieu nous a soumis. Bon, Dieu nous donne la domination sur toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas ces choses-là qui doivent être les objets de domination sur nous, mais c'est nous qui devons les dominer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est tout simple comme bonjour. Il n'y a pas de question de « Eh oui, ceux-là, ils pensent que quoi ?» Tout est biblique, hein? Tout est dans la Bible. La Bible, Dieu n'aime pas le faux. Quand tu mets faux cheveux sur ta tête, on a bien dit faux cheveux. Est-ce que Dieu aime les menteurs? Est-ce que le ciel, au ciel, là, les menteurs iront au ciel? Maintenant, quand tu mets faux cheveux, faux visage, comment on appelle le truc là? Peinture, tu mets peinture sur ton visage. C'est à qui tu mens? Tu te mens à toi ou bien c'est à qui tu mens même? C'est à toi seul que tu mens.
Dieu t'a créé avec une disposition et il veut que tu repartes à lui avec les mêmes dispositions. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu ne veut pas te créer naturel et puis tu repars. Lui, il va t'accepter à lui là-bas avec plein de tatouages, plein de dragons sur le corps que tu as dessiné. Non. Sauf si tu as prié, on a prié pour la délivrance et qu'on a effacé ces codes-là. C'est que dans l'âme désormais, ton âme est propre. Dieu nous a fait venir sur la terre naturelle. Donc il nous reprendra naturel. Tel qu'il nous a créé. Mais si tu deviens faux sur la terre, faux ça signifie quoi? Ton nez que Dieu t'a donné là, tu as enlevé pour mettre un autre nez. Tu allais faire BBL, on dit ça BBL non? Ou bien c'est quoi? Chirurgie esthétique. Seigneur. Bibi, c'est BBL. Vous voyez, tellement, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Bon, voilà. Je ne cherche même pas à savoir le nom. Dieu t'a donné une forme naturelle. Tu dis que toi, tu veux avoir la forme de qui? Je ne sais pas. Une star. Donc, tu t'en vas mettre piqûre là, et du coup, ça se déforme d'une façon. Parce que pour toi, c'est ce que les hommes aiment. Ma chère, si un homme ne t'aime pas tel que Dieu t'a créé, c'est qu'il t'aime pas. Ce n'est pas pour toi. Voilà. Ce n'est pas pour toi. Et puis il va s'amuser avec toi pour faire n'importe quoi et puis il s'en va. Demandez à ceux qui sont dehors là. Qui peut accepter de garder chez lui à la maison une femme sans moralité véritable? Qui? Demandez aux hommes qui sont là, ils vont vous dire. On se connaît en détail. On se connaît. Gloire à Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah. Mais par contre, une femme qui a la valeur spirituelle, une femme qui est spirituellement assise, une femme qui non seulement elle est belle de façon physique, mais elle est belle spirituellement, les gens courent pour les prendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je vous avais annoncé qu'il y a 30 mariages encore, non? Il y a 30. C'est sans faux cheveux, sans faux cils, sans fausses fesses, sans faux seins, sans... Voilà. Tout est faux, 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 faux. Aïe. C'est quel Dieu qui va te créer naturel, qui l'aime, et puis te voir revenir à lui d'une autre façon. Aïe. Il y a des soeurs même qui cherchent à avoir des lèvres de qui là même? Lèvres roses. Bon, c'est ce que j'ai dit la fois passée là. Il y a des gens sur le net là qui font ça comme ça. Chaque fois pour rougir. Ou alors pour rendre rose. Regardez-moi des bêtises comme ça. Vous voyez mes lèvres. Et c'est à cause de ça, la femme les t'aime. Le jour, ça va devenir noir. Elle ne va plus t'aimer. Parce que la base de votre amour là, c'est une base qui est fausse. La base de votre amour doit être la Bible, la parole de Dieu. Non, je l'aime. Son nez là, quand je vois, c'est trop pointu. J'aime son nez. Mais elle lui-même, c'est comme un de mes frères qui a dit une fois à une soeur, tu dis tu aimes mon nez et moi-même. Gloire à Dieu. Donc, c'est des choses périssables. C'est des choses qui périssent. Si tu aimais la soeur là à cause de ses yeux, bon, le jour elle est en train de préparer. Et puis huile là tombe sur les yeux. Et puis bon, tu sens que les yeux là, ça commence à devenir façon. Tu n'as plus l'aimer. Parce que la base de votre amour là, c'est les yeux. C'est des choses périssables. Il faut que la base soit sur
la Bible qui est éternelle. Gloire à Dieu. Voilà. J'aime la sœur là parce qu'elle a la crainte de Dieu. J'aime le frère parce qu'il a la crainte de Dieu. Voilà. Et vous allez voir que cet amour-là va durer dans le temps, selon le Seigneur. Mais, comprenez que dans la sainte doctrine, on est en train de demander aux sœurs, aux frères et sœurs d'être naturels, tels que Dieu nous a créés. Ça, c'est pas trop demander à un homme. C'est le diable qui nous amène à penser que nous sommes moches. C'est le diable qui nous amène à penser que ce que Dieu nous a donné de façon naturelle, ce n'est pas bon. Que lui, il peut corriger ça pour nous. Regardez le diable en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Ton nez là, c'est gros comme ça. Et regarde comment c'est gros. Tu arrives à respirer l'air du lieu ici. Il faut aller faire la chirurgie esthétique pour que ça soit un peu plus petit. Souvent, quand c'est petit, là, c'est ça qui est vilain là même. Parce que quand ce n'est pas naturel, c'est vilain. C'est artificiel. Quand tu regardes même un homme ou alors une femme qui prend les BBL et autres, bon, chirurgie esthétique, quand tu la vois là, tu la vois comme une poupée. Est-ce que Dieu t'a créé à l'image des poupées? Alors là, les gens diront, oh oui, là-bas, là, pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes de se couvrir? Bon, c'est une secte. Toi qui demandes aux femmes de porter des serpents sur leur tête, là, toi, tu n'es pas secte. Hein? Toi qui demandes aux femmes de corriger Dieu, de chercher à corriger Dieu, toi, tu n'es pas une secte. Maintenant, quand on est en train de parler de la sainteté, tu dis que c'est une secte. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur pour la parole. C'est tout simple. C'est tout simple. On n'a pas besoin de trop parler même. Regardez, hein. Vous avez créé votre portable. Vous avez fait votre portable avec cette couleur noire, par exemple, noire. Bon, comme vous êtes en déplacement, vous décidez de donner à votre frère pour garder. Dans 2 semaines, vous revenez prendre le portable. Maintenant, comme vous êtes déplacé, votre frère a pris votre portable. Cette couleur-là, je n'aime pas. Alors que le portable, vous avez pris tout votre temps pour faire le portable selon votre cœur. Maintenant, votre frère prend le portable. Il dit, bon, cette couleur-là, moi, je n'aime pas. Attends, je vais enlever. Je mets du jaune. De l'autre côté, je mets du rouge. De l'autre côté, je mets tant. Et puis, je vais changer les fonctions. Si vous revenez du voyage, que vous lui demandez de vous donner votre chose, qui vous redonne un portable jaune, est-ce que vous allez accepter? Hein? Donc, si toi, tu ne peux pas accepter, tu veux retourner à Dieu avec un visage déformé par les produits, et puis tu veux que lui te prenne. Je ne sais pas si on se comprend. C'est tout simple comme bonjour. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de trop bavarder. Gloire à Dieu. Demandez à tous les satanistes, tous ceux qui ont été dans le monde spirituel, ils vous diront que c'est sur ces bases-là qui détruisent les vies des chrétiens. Pourtant, qui vont à l'église, qui prient jour et nuit. Matin, midi, soir, tu vois la soeur là en train de prier. Dès qu'elle finit de prier, le diable va dire à ses agents, bon, notre soeur là, elle a fini sa prière là, allez la visiter. Dès que tu as fini tes 7 jours de jeûne sec, tu coupes le jeûne avec une femme de nuit ou bien un mari de nuit. Il y a plusieurs comme ça. C'est-à-dire, si tu as fini, Seigneur, je me sens rempli. Je sens que je suis rempli maintenant.
Dès que tu fermes les yeux, il y a une femme de nuit qui... Viens ici, tu fais quoi là-bas? Viens. Tu n'as aucune force spirituelle parce que tu as ces choses sur toi. Les strings, slip string, avec des phares à côté, tout ça. C'est ce qui affaiblit les chrétiens. Sinon, Dieu n'est pas faible. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Donc c'est ça. Comprenez que dans l'esprit, ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, là, Dieu n'aime pas. C'est que Dieu a fait et puis les gens veulent le corriger, là. Lui n'aime pas ça. C'est comme une contrefaçon que tu es en train de vouloir faire, alors que lui n'est pas dans la contrefaçon, il est pur. Donc pour qu'il réside dans ton corps, il faut que toi aussi tu sois pur. C'est ta pureté là qui va faire qu'il va résider, qu'il sera à l'aise. C'est ça. C'est la même chose par exemple pour des hommes qui prennent les capotes, les préservatifs. Les préservatifs, les femmes qui prennent les pilules, les stérilés. Il y a des femmes qui mettent des stérilés. Ça y est, c'est des trucs là qu'on met dans le ventre pour ne plus faire enfant. Dieu te donne enfant, toi tu dis tu ne veux pas. Dieu veut te donner enfant, que les autres femmes recherchent depuis. Toi tu ne veux pas, tu même produis pour pouvoir bloquer l'arrivée de l'enfant. C'est de la sorcellerie. Donc, les implants, piqûres, pour ne pas tomber enceinte sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, Dieu n'est pas dedans. C'est qu'il t'a donné de façon naturelle que les autres femmes cherchent. Elles vont même voir des marabouts pour avoir ça. Toi, tu as ça, toi, tu jettes ça à la poubelle. En allant faire les rapports sexuels dans les capotes. Dieu n'est pas dedans. Gloire à Dieu. Et puis les rapports sexuels n'ont pas été faits pour des gens qui ne sont pas mariés. Vous êtes mariés légalement. Vous allez ensemble normalement, il n'y a pas de problème. Mais prendre la capote, c'est une manière de vouloir contredire Dieu. Et ce n'est pas bon. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il veut être le seul maître de notre vie. Ce qui fait que le diable utilise tous ces éléments-là pour nous amener à pécher contre Dieu. Parce que certains ont l'habitude de dire, oh ceux-là, ils pensent qu'ils sont trop spirituels, c'est eux qui connaissent trop la Bible. Comment est-ce qu'un petit truc comme ça, là, on ne comprend pas ça? Gloire à Dieu. Voilà. On ne comprend pas ça. Les coïts interrompus. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre dans Genèse 38, verset 9. Gloire à Dieu. Genèse 38, verset 9. Dieu n'est pas dans la contrefaçon. Dieu veut que tu l'adores avec ce qu'il t'a donné. C'est ce qui le glorifie. C'est la même chose pour un homme qui parle normalement avec tout le monde, mais quand il se retrouve ailleurs, il change sa voix. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez oui. Alors que ce n'est pas sa voix d'origine. La première voix que vous voyez, que vous m'entendez parler là, c'est la voix selon le Seigneur. Mais l'autre voix, c'est la voix de contrefaçon. Et Dieu n'est pas dedans, c'est la voix de séduction. Si tu as une voix naturelle, reste avec cette voix naturelle. Sinon, quand tu cherches à faire la contrefaçon, tu deviens autre chose. Imaginez-vous l'évangéliste. Un matin, je viens, vous n'allez même pas m'écouter même. Je sens que le Seigneur va parler aujourd'hui et vous direz, vous n'allez même pas m'écouter. Certains vont se dire, mais il a quel problème?
on va commencer à s'approcher du prophète Jérémie. L'évangéliste, tu sens que, tu penses que ça va avec lui, ça va? Gloire à Dieu. Parce que les hommes même, eux-mêmes, ils reconnaissent ce qui vient de Dieu. Donc Dieu n'est pas dans la contrefaçon. Tout ce qui est contrefaçon, pour le contredire, il n'est pas dedans. Acceptons sa présence, acceptons ce qu'il nous a donné de façon naturelle au nom de Jésus-Christ. Amen.